Il y a un temps dans sa vie où je me suis rendu compte, parce qu'il m'a dit que c'était pas que mon père, c'est un homme en fait. Et moi je le voyais qu'à travers le prisme de mon père. Ah ouais, j'étais pas prête à ça. Hein. Moi ce qui me challenge le plus, c'est que je veuille tout le temps être parfaite. La période la plus difficile de ma vie, je crois qu'elle est actuelle. Matraquée, ligotée, cadenassée. Au regard de ces écrans, j'expire, non pas ce qui m'inspire, mais ce qui me nuit. Saisie d'une plaie artificielle, exposée à l'essence virtuelle, je dépose une main rêche avant que ma plume n'éclose. Matraquée, ligotée, cadenassée, ils ne me nuiront pas cette nuit. La lumière du ciel a touché mes yeux qui s'épuisent, mes yeux qui revivent. Ils regardent ma main qui sillonne. À perte de sens, elle s'étonne de ne point trouver d'encre où seuls les carreaux jonchent la feuille blanche. Paisibles, ils attendent. Ils attendent la caresse de ma main, l'audace de ma plume, l'ivresse de mon corps. Paisibles, ils imaginent que cette nuit encore, ils cueilleront quelques lettres à lire ensemble, peut-être. La période la plus difficile de ma vie, je crois qu'elle est actuelle. J'ai l'impression d'être dans un moment de ma vie où je cours derrière le bonheur et j'essaye tellement de mettre tout en place dans ma vie pour avoir ce bonheur que tout ce que je fais ne me fait pas accéder au bonheur parce que je fais beaucoup de choses à la fois. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de repos, d'être plus connectée à mon corps, à mes sensations, d'apprendre à dire non aussi quand je ressens que c'est pas ce que j'ai envie ou ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Actuellement, c'est une période de remise en question un peu difficile et j'avais jamais vécu ça aussi difficilement. Je pense que l'entourage pour en fait surmonter ces moments difficiles, c'est assez important. Moi, j'avoue que je me suis pas mal rapprochée de mes parents. Je pense que j'appelle ma mère tous les jours, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un grand moment. C'est se rendre compte qu'on peut avoir des appuis extérieurs. Moi, je vois une psychologue aussi. Je me suis tournée vers l'art-thérapie pour ressentir plus mon corps et moins mentaliser. Parce que je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup. Et puis, c'est vrai que ma psy m'avait proposé de prendre une aide médicamenteuse. Et j'étais assez frileuse à cette idée. Et puis j'en ai parlé avec un copain. Après avoir écouté son témoignage, je me suis rendu compte que c'était ok de pouvoir se faire aider. C'est aussi une aide. Là, moi, j'ai commencé un traitement et je me suis dit pourquoi pas. Il y a plein d'aspects pour se faire aider. Et la pratique du sport, personnellement, et un peu de méditation, ça fait du bien. Le fait que je sois un peu réticente au fait de prendre des médicaments, c'est lié à ma propre image. À ce que moi je pense de moi finalement, mais aussi beaucoup au regard des autres, hein, on va pas se mentir, au regard de la société. C'est un sujet assez tabou aujourd'hui et moi je m'en rends compte parce que moi-même j'ai du mal à encore accepter cette idée. Pourtant dans le monde dans lequel on vit, notre génération, enfin voilà, moi j'ai 24 ans, on est dans une génération où c'est difficile d'avoir des zones d'espoir parce qu'il y a plein de choses qui se passent, crise économique, culturelle, sociologique, tout ce que vous voulez. Donc oui, c'est difficile d'en parler. Moi, je suis quelqu'un dans mes valeurs qui a pour valeur forte l'authenticité. Si je me sens à l'aise pour le dire et pour en parler, je le ferai. Je préfère ça avec cette idée de pas me mentir ni aux autres, ni me mentir à moi-même. Je suis surtout en train d'apprendre à me reconnecter à moi, à mon corps, à des choses simples, de me dire que j'ai pas besoin d'être extraordinaire tout le temps, que j'ai pas besoin de faire des choses extraordinaires tout le temps, que j'ai juste à être présente et à être dans le moment. C'est marrant parce que j'ai un copain qui m'a dit aussi que ça faisait 10 ans qu'il me connaissait et ça faisait 10 ans qu'il se rendait compte que je faisais la même chose, je faisais des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et que finalement, je mettais pas vraiment quelque chose en place pour changer ça. Il y a une phrase de Albert Einstein d'ailleurs qui m'a aidée.
qui dit en fait quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui va répéter tout le temps la même chose et qui va s'attendre à un résultat différent. Je crois que c'est un peu ce que j'ai fait pendant des années et du coup là j'essaye de vraiment mettre en place des vrais changements dans ma vie. Par exemple, je fais du théâtre d'impro. Et bien aujourd'hui c'est une pratique que je vais laisser de côté, même si ça me fait peur de plus en faire. Et ben je pense que c'est important que je prenne un peu de temps pour moi. J'ai fait du théâtre toute ma vie depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait déjà un peu plus de 10 ans. Le théâtre fait partie de moi depuis longtemps. J'en ai parlé avec ma psy. Moi, je lui ai dit que j'avais du mal quand les autres me renvoyaient le fait que j'étais toujours associée au théâtre dans leur esprit. Et du coup, elle m'a dit que le théâtre, c'était en fait une espèce de créativité et qu'au-delà du théâtre, je pouvais peut-être être reliée dans l'esprit des gens à une espèce de créativité. On a acté ça et je suis assez au clair avec ça aujourd'hui. Je suis quelqu'un de créative, mais pas forcément que dans la pratique théâtrale. Il y a d'autres domaines artistiques que j'aime, notamment la danse. Enfin, j'ai un rapport à la danse assez profond, je crois, parce que j'ai l'impression que c'est la liberté du corps et quand on se sent bien, de pouvoir vraiment libérer son corps et se dire que il peut aller où il veut, qu'il n'a pas besoin d'avoir des mouvements propres, des mouvements qu'on aurait déjà appris. Ça peut être les mouvements que tu choisis et que tu ressens par rapport à ton intuition. Il y a aussi la pratique de l'écriture. J'ai beaucoup écrit. Je me suis rendu compte que même dans mes journaux intimes il y a 10 ans, j'écrivais beaucoup. C'est un peu un exutoire, clairement. Ça se forme aussi par de la poésie. Voilà, là j'ai écrit un petit recueil de poésie. J'ai demandé à une illustratrice de l'illustrer et j'aimerais bien que le projet se finisse pour pouvoir passer à autre chose aussi. Donc voilà, il y a plein de formes, mais je crois que de manière générale on peut être créatif dans plein de domaines. Ça peut être la cuisine. Des fois, moi, je fais des expériences culinaires. C'est pas toujours réussi. Faudra demander à ma coloc. Alors, c'est des poèmes que j'ai écrits à différentes périodes de ma vie. Je les fais lire à quelques personnes. Dans les retours, je me suis rendu compte que c'était des moments de vie, la rencontre avec quelqu'un et ce que j'ai vécu par rapport à cette rencontre. Après, je vais le ressortir en mots et ça va créer un poème. Ça peut être par rapport à des fortes émotions aussi, que ça soit la peine, la tristesse, que ça soit la joie. Je dirais que le recueil est surtout fondé sur des émotions et sur ce que j'ai pu vivre à travers ces émotions. Il y en a un par exemple auquel je pense qui est plutôt sur la rencontre avec l'étranger. Ça revient pas mal à ce que j'ai vécu dans ma pratique professionnelle. Il y en a d'autres, ça va être plus sur l'imaginaire, à un moment donné où je vais avoir une forte émotion et je vais pouvoir laisser mon esprit divaguer dans quelque chose d'imaginaire, peut-être une rencontre imaginaire aussi. Il y a quand même l'idée de la rencontre. Est-ce que je serais ok de vous lire un de mes poèmes?